Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je vais très bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet grave, sensible, mais important, la traite des Noirs. Et surtout, l'un des outils idéologiques les plus puissants qui a permis de la justifier pendant des siècles. L'instrumentalisation de la religion, en particulier d'un récit de la Bible appelé la malédiction de Cham. Durant longtemps, certains religieux, certains théologiens et certains colons ont affirmé que les Noirs africains étaient maudits par Dieu, qu'ils étaient faits pour être des esclaves et que cette malédiction se trouvait dans la Bible. Ce mensonge a permis de transformer un crime en système et une injustice en doctrine religieuse. Aujourd'hui, nous allons comprendre d'où vient ce passage de la Bible, comment il a été manipulé, pourquoi il ne parle absolument pas des Africains et comment cette instrumentalisation religieuse a servi des siècles de domination et de déshumanisation. Premièrement, avant même de parler du texte de la Bible, il faut comprendre le contexte. À partir du XVe siècle, les puissances européennes, le Portugal, l'Espagne, puis l'Angleterre, la France et les Pays-Bas, commencent à conquérir, coloniser et exploiter de nouveaux territoires. La traite des Noirs, aussi appelée la traite transatlantique, devient un commerce gigantesque. Mais pour rendre cela acceptable, pour calmer les consciences, il fallait fabriquer une justification morale pseudo-religieuse. Et c'est là que les religieux entrent en scène. Certaines autorités chrétiennes ont développé un discours selon lequel les Africains noirs étaient naturellement inférieurs, maudits et destinés à servir. Ce n'était pas une vérité spirituelle, hein. C'était une construction idéologique, un mensonge inventé pour servir le commerce des esclaves. Deuxièmement, le récit se trouve dans la Genèse, versets 20 et 27. Voici ce que dit réellement le texte. Après le déluge, Noé plante une vigne et s'enivre. Cham, l'un de ses fils, voit la nudité de son père et en parle à ses frères. Sem et Japheth couvrent leur père sans regarder. Noé, en apprenant cela, prononce une malédiction, mais pas contre Cham. La malédiction vise Canaan, un des fils de Cham. Donc, en lisant le texte, Dieu ne maudit pas Cham, Noé ne maudit pas Cham. Personne ne parle de couleur de peau, aucun lien avec l'Afrique, rien sur des noirs maudits. La malédiction vise Canaan qui correspond à une région du Proche-Orient, pas à l'Afrique subsaharienne. Troisièmement, à partir du Moyen Âge, surtout au XVIe siècle, certains théologiens européens entreprennent de réécrire ce passage pour servir leurs intérêts. Ils vont affirmer que Cham, c'est l'ancêtre des Africains noirs, la malédiction concerne la peau noire, et que cela veut dire que l'esclavage des Noirs est une volonté divine. Au fait, toutes ces affirmations sont des inventions humaines qui ont été ajoutées progressivement. Pourquoi? Parce que l'esclavage transatlantique a besoin d'une justification morale, d'un argument divin et d'un discours qui transforme les victimes en coupables. Ainsi naît la doctrine du hamitisme, une théorie raciste qui prétend que les Noirs descendent de Cham et que leur couleur de peau noire est le signe de la malédiction.
C'est à ce moment que religion et racisme se fusionnent pour créer une idéologie mortelle. Pendant plusieurs siècles, des prêtres, des pasteurs, des missionnaires ont répété ce mensonge. Des livres théologiens, des livres théologiques ont été écrits pour dire que les Noirs doivent servir les Blancs. Des empires ont utilisé ce discours pour légitimer leur violence. Le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre et la France ont fait de l'esclavage une industrie mondiale. La religion a été utilisée comme un outil politique, pas comme une voie spirituelle. On baptisait parfois les esclaves pour sauver leur âme, mais on leur refusait leur humanité. L'Europe chrétienne, qui se disait morale, utilisait un faux récit biblique pour couvrir les déportations, les massacres, la traite de plus de 12 millions d'Africains, l'exploitation des corps des enfants ainsi que des femmes. C'est l'un des plus grands crimes de l'histoire humaine et il a été construit avec une Bible déformée. Cinquièmement, les chercheurs modernes, historiens, linguistiques, ainsi que les théologiens sont tous unanimes. Le texte ne parle pas des Noirs. Cham n'est pas l'ancêtre de l'Afrique subsaharienne. La peau noire n'est jamais mentionnée. Et la notion de race n'existait même pas à l'époque de la rédaction. En réalité, les peuples cités sont les Égyptiens, les Canaanites, les Libyens, ainsi que les peuples sémites voisins, c'est-à-dire les Arabes, les Hébreux, ainsi que les Araméens et les Élamites. Rien à voir avec les Africains déportés pendant la traite. Le mensonge théologique était donc un outil politique créé pour justifier une oppression économique. Sixièmement, cette théorie raciste a eu des conséquences dramatiques. Elle a justifié l'esclavage pendant 400 ans, en particulier l'esclavage des Noirs. Elle a donné naissance au racisme moderne, la déshumanisation systématique des Noirs, la ségrégation aux États-Unis, l'apartheid en Afrique du Sud, et elle a causé des préjugés qui durent encore de nos jours. Même après l'abolition de la traite des Noirs, l'idée de la malédiction de Cham a survécu dans certaines mentalités religieuses. Elle n'est plus enseignée officiellement, mais ses traces sont encore aujourd'hui. En conclusion, il est important de rappeler qu'aujourd'hui, la Bible n'a jamais justifié l'esclavage des Noirs. La malédiction de Cham est un mensonge construit par des hommes. Ce mensonge a été utilisé pour justifier un des pires crimes de l'histoire humaine, ainsi que déconstruire ces fausses idéologies, c'est restaurer la dignité humaine. Cette vidéo n'est pas une attaque contre la religion, elle est un appel à distinguer la spiritualité de l'instrumentalisation religieuse et de l'idéologie raciste. Comprendre l'histoire, c'est empêcher qu'elle se répète. Et reconnaître la vérité, c'est déjà guérir une partie des blessures du passé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, car c'est très important, et à vous abonner pour plus de vidéos la prochaine fois. Et à très bientôt, Inch'Allah.